Hello les refs, c'est Noyaz, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui j'espère va grandement vous aider. C'est tout simplement les 5 règles les plus importantes pour monter Master. Alors avant toute chose, on va mettre quelques petites choses au clair dans cette vidéo. Je vais vous dire certaines choses qui peuvent peut-être paraître évidentes et qui ne vont peut-être probablement pas forcément vous plaire. Cependant, il faut savoir que si vous êtes stack P4, Gold 4 ou D4 depuis plusieurs saisons, c'est qu'il y a forcément une raison et malheureusement beaucoup de personnes ont beau entendre plein de bons conseils mais ils refusent d'écouter. Donc ne sois pas surpris s'il y a des choses que tu connais déjà, mais je t'assure, il y a des choses qui peut-être te semblent pas très importantes, mais qui au final, sont vraiment très décisives. Une team, tu auras. Alors pour la toute première règle, je me suis dit que j'allais mettre la plus évidente, mais c'est également la plus importante. C'est celle que tout le monde refuse d'écouter, c'est tout simplement le fait de jouer en team. Alors je le vois que ça soit dans mon chat ou même les gens que le coach, les gens voilà veulent bien écouter plusieurs conseils, mais celui-là, ils ne veulent pas l'écouter et franchement, je ne sais pas pourquoi. Car c'est vraiment la chose qui est clairement la plus importante du jeu, le fait d'avoir des teammates, de communiquer et pourtant vous vous butez à vouloir jouer solo ou en duo. Et là vous allez me dire oui mais je sais pas où est chercher, ils sont pas bons etc. Alors je vais vous dire une vérité qui va vous faire un peu mal à entendre, mais que vous soyez gold, platine ou diamant depuis plusieurs saisons, je peux vous assurer que vous n'êtes pas meilleur que les autres. Cependant, vous inquiétez pas, je vais vous donner quelques indications sur comment avoir des teammates et les conseils suivants que je vais vous donner vont grandement vous aider. Alors, quelles sont les différentes façons d'avoir des teammates? Alors, on va commencer par la plus simple et la plus évidente, mais tout simplement les games voilà, que vous faites en solo queue, c'est personnellement comme ça que j'ai commencé. Les personnes avec qui vous avez eu de la synergie, vous avez fait des bonnes games, et tout simplement demandez-les en ami, même s'ils ne parlent pas votre langue. Vous envoyez une demande d'amis, ça coûte rien, vous essayez de communiquer, d'avoir de la bonne vibe et ça peut plus tard devenir de très bons amis. Ça a été le cas par exemple pour moi, car je vois énormément de personnes qui font de la solo queue, qui font des bonnes games, voilà, ils tombent avec des gens qui ont une bonne synergie et ils demandent pas, voilà, au final les gens ne se revoient jamais, il n'y a aucune demande d'amis et c'est totalement stupide. Moi à l'époque quand j'avais personne, hop, une bonne game, boum, demande d'amis et c'est comme ça qu'on crée ses premiers contacts. Pour la deuxième façon, voilà, il y a toujours des Discord et c'est personnellement la stratégie que j'utilise le plus. Je vais vous mettre en description les liens de Discord où il y a beaucoup de monde qui cherche. En description, il y aura deux types de Discord. Les Discord communautaires, donc ceux qui ont pour but de réunir des gens. Et les Discord tout simplement peut-être de vos streamers préférés, voilà, où il peut y avoir des channels faits exprès pour ça. Alors je dis ça comme ça aussi, voilà, alors là c'est un petit peu plus pour les gens gold ou platine, mais il y a également voilà des commus Facebook. Vous pouvez également trouver des gens avec qui jouer, voilà, je dis ça comme ça pour ceux qui utilisent encore Facebook en 2023. Troisième façon, il peut aussi également vous aider, c'est de simplement d'aller sur Twitch et dans le chat Twitch, voilà, vous discutez un petit peu et vous pouvez de temps en temps trouver des gens avec qui jouer. Si quelqu'un a un rank similaire au vôtre, pourquoi pas vous envoyer des messages privés, vous ajouter en ami et ainsi voilà tester, pourquoi pas ça peut fonctionner. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de moyens de trouver des mates et bien franchement vous avez absolument aucune excuse pour jouer seul. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous êtes gold, platine et diamant, vous avez plusieurs milliers de joueurs à votre disposition. C'est des rangs assez communs, contrairement au Predator où nous on a à peine quelques dizaines ou quelques centaines de personnes avec qui jouer. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence. L'anglais, tu apprendras. Alors pour ce deuxième point, je vais expliquer très rapidement car il rejoint le premier, mais la maîtrise de l'anglais est extrêmement importante, mais vraiment extrêmement importante. Je suis persuadé que la plupart d'entre vous pensent que c'est juste un simple plus, mais je peux vous assurer que non. D'ailleurs, pour être honnête, avant Apex, je ne parlais pas un seul mot d'anglais. Et je ne vous cache pas que si je ne parlerais pas anglais, je n'aurais jamais touché le Predator sur PC, je peux vous l'assurer. Alors quand je dis parler anglais, c'est un anglais jeu vidéo, pas un anglais parfait, bien entendu. Pour vous donner un ordre d'idée, je dirais que 95% des Predas parlent très bien anglais et 5% parlent un anglais moyen. Dites-vous que je fais partie des 5% et ça me ferme pas mal de portes. Du coup, comme vous l'aurez compris, la maîtrise de l'anglais augmente de façon considérable vos chances d'avoir des teammates de qualité. La communication, tu auras. Alors on va parler brièvement de ce point, mais il est très important et je vais vous expliquer pourquoi dans les grandes lignes. En gros, une bonne communication égale buff des teammates et une mauvaise communication égale nerf des teammates. C'est très simple, vous pouvez tout simplement rendre vos teammates plus forts ou plus faibles et je vous assure que je n'exagère pas du tout. D'ailleurs, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est avec moi-même. Lorsque j'ai fait du coaching, par exemple, je tombe avec beaucoup de profils différents. Et peu importe le rank, je joue parfois avec des personnes qui ont une très bonne communication et parfois avec des personnes qui ont une très mauvaise. Et croyez-moi, je vois énormément la différence. J'ai beaucoup plus de mal à jouer et à m'adapter avec des gens qui n'ont pas une bonne de communication
car je manque énormément d'informations sur la situation et ça peut m'arriver de ne pas savoir totalement la gérer. Donc dites-vous que si ça me nerfe moi, un Predator, parce que j'ai une mauvaise communication, imaginez comment vous nerfez vos coéquipiers qui sont gold, platine ou diamant. Pour vous donner un petit tip, pour donner des informations claires, je peux vous conseiller de dire chaque action que vous faites de façon simple, claire, nette et précise. Exemple, pour se soigner, je me mets une batte. Contrairement à j'ai reculé, faites attention, attends que je me mets une batte. Voilà, la phrase est trop longue, il faut tout simplement dire vraiment des choses de façon claire, nette et précise et éviter de faire des longues phrases. Deuxième exemple, il me faut un medkit. Contrairement à j'ai besoin de soins, qu'est-ce que tu as, etc. etc. Pourquoi? Parce que vous posez une question et ça veut dire qu'il y a de l'interaction, etc. Et tout ça, et bien ça fait, comment dire, et bien on a beaucoup de perte de temps. Alors là, vous allez croire que c'est un détail, mais une action plus une autre plus, etc. Ça fait qu'il y a beaucoup de discussions et c'est des discussions inutiles. Il faut vraiment dire les choses de façon claire, nette et précise. Pardon. Je push à droite, je mets une batte, je recule, push, on le swing à droite, etc. Sans faire de longues phrases, etc. Parce que ça brouille la communication. Bon, vous avez vu que les 3 premières règles étaient quand même assez liées. Elles sont pas mal basées sur la cohésion d'équipe, mais du coup maintenant on va passer aux 2 suivantes qui sont un petit peu plus différentes. Un bon spawn, tu choisiras. Alors pour cette règle, je vais l'expliquer que brièvement car je vais faire une vidéo complète dessus. Mais c'est tout simplement spawn correctement. Alors quelles sont les choses les plus importantes à savoir pour spawn correctement? Une des choses les plus importantes est de ne pas spawn tout le temps au même endroit, car vous pouvez avoir forcément des préférences de spawn comme moi j'en ai par exemple, mais vraiment je déconseille de vraiment toujours spawn au même endroit, toujours au même bâtiment, toujours au même endroit, toujours à la même bins, toujours à la même porte. C'est vraiment quelque chose de très mauvais, peu importe les lots. Personnellement je conseille de faire un spawn pas contest afin de pouvoir se loot et ainsi éviter de faire entrer en jeu ce qu'on appelle la RNG, c'est-à-dire le facteur chance dès le début de la partie. Alors peut-être que vous ne savez pas, mais il y a énormément de tips et d'astuces pour bien commencer une partie. Cependant je ferai une vidéo complète là-dessus, mais la chose la plus importante à retenir, c'est de tout faire pour éviter la RNG en début de partie. La maîtrise ultime. Et pour la dernière règle, les refs, c'est tout simplement la maîtrise de sa scie et de son shoot à 100%. Je ferai également probablement une vidéo dessus. Cependant, je vous demanderai une petite chose un peu plus tard et me dire en commentaire ce que je dirai en fait, voilà, je l'adapterai dans une prochaine vidéo sur le shoot. Mais pour avoir coaché pas mal de personnes maintenant, je me suis aperçu que la maîtrise de la sensi et maîtrise du shoot en général n'est pas vraiment au rendez-vous. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo settings que j'ai sortie il y a quelques temps, mais je vais quand même vous résumer les grandes lignes ici. Alors pour commencer les refs, que ce soit clavier souris ou manette, je déconseille fortement une sensi super haute ou super basse. Alors pour les claviers souris, je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner, je vous conseille peut-être de vous former, voilà, regardez un petit peu peut-être des conseils de d'autres claviers souris qui vous aideront bien avec moi sur ce sujet. Mais pour les manettes, il faut arrêter avec les sensi 2.1, 2.3, etc. et les sensi 8.7, c'est vraiment catastrophique. Dites-vous que personnellement je joue en sensi 6.4 et c'est considéré comme une très haute sensi pour les manettes, donc vraiment n'allez pas plus haut. 6.4 c'est vraiment le grand maximum que je peux vous conseiller. Donc voilà, je le répète, vous pouvez aller voir ma vidéo settings, mais globalement je vais vous conseiller de rester en classique et pas forcément aller en linéaire, parce que il y a beaucoup de gens qui m'expliquent un problème qu'ils ont en linéaire et après je dis bah, t'es en quel sensi, ils me disent ah bah en linéaire, ah bah c'est peut-être pour ça les gens mettent linéaire mais sans savoir pourquoi. Il faut vraiment comprendre ce que c'est que le linéaire. Et pareil pour les sensi personnalisés, il y a plein de joueurs professionnels qui jouent en classique, c'est personnellement ce que je conseille. Après bon, comme vous voulez pour ce point là, mais voilà, c'est simplement mon conseil. Il y a également la fluidité qui est extrêmement importante à avoir pour les CS, désolé de vous le dire, mais pas mal d'entre vous refusent d'apprendre le tap strafe, mais croyez-moi que c'est extrêmement important et j'ai envie de dire même obligatoire. Et pour les manettes pareil, un truc qui ne fait pas plaisir mais pour avoir une fluidité totale sur les mouvements et ne pas être impacté, il faut utiliser le claw et le claw inversé pour effectuer certaines actions. Ça peut paraître comme quelque chose de secondaire, mais c'est quelque chose de principal. Pour terminer les refs, je vous montre sous les yeux un petit exercice en stand de tir que je fais de temps en temps. J'aimerais que vous me disiez en commentaire si vous y arrivez à 100%, à 70%, à 50%, enfin peu importe, pour que je puisse adapter potentiellement une future vidéo sur le shoot. Alors cet exercice est vraiment pas compliqué, il est même assez simple, on va dire qu'il est vraiment basique et c'est vraiment selon moi l'exercice de base pour savoir si on maîtrise un minimum son recul, sa sensi, etc. En gros c'est des one clip avec la R99 full équipée, voilà, la cible du milieu, et des one clip la cible de gauche également. Alors vous pouvez fail, même moi ça peut m'arriver, mais globalement vous devez faire assez simplement. Si vous n'y arrivez pas, et c'était le cas pour pas mal de gens que j'ai coaché, que ça soit Elo, Diamant, Platine, Gold, et ben c'est qu'il y a un problème. Si vous y arrivez, ça veut dire qu'au moins vous maîtrisez, voilà, vous avez acquis à peu près la maîtrise du shoot, du recul, etc.
vous avez au moins les minimums. Je vais également shooter d'autres cibles, voilà, je vais faire rien de compliqué, vraiment rien avec d'autres armes globalement là dans la vidéo que je vais vous montrer. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de simple. Et si vous y arrivez, voilà, à faire cette base là qui est assez simple, c'est que c'est bon. Si vous n'y arrivez pas, c'est que il y a un problème dans votre manière de jouer, il y a un problème dans votre senti, il y a un problème dans votre maîtrise. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y arrivez ou non. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire vraiment pour cette vidéo si elle vous a aidé, si elle vous a plu, ça m'aiderait énormément les refs. N'hésitez pas à passer sur Twitch, voilà, je stream tous les soirs, un petit follow, un petit sub si vous pouvez, ça m'aide fortement. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous fais la bise les refs.